Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. 8 mois ferme, 3 mois avec sursis. Les peines infligées à des braconniers surpris le 25 juillet dernier à Mliha. On fait le point sur cette affaire dans un instant. La grogne des pêcheurs du four à chaud, une de plus suite aux aménagements de cette place tant convoitée. On en parle avec notre invité, le maire de Dzaoudzi l'Abattoir, Saïd Omar Wali. Enfin, nous verrons si les activités nautiques ont le vent en poupe en cette fin de vacances scolaires. Pour cela, nous nous rendrons à la plage du Faré, non loin du four à chaud, pour le savoir. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Mais d'abord, parlons de leptospirose, maladie contractée récemment par un voyageur ayant séjourné au Kenya. Hospitalisé actuellement au centre hospitalier de Mamoudzou, ce cas pose question quant à la transmission de la maladie ainsi que les moyens pour s'en prémunir. Plus de précisions avec Faïd Souhaïdi. La leptospirose est une maladie provoquée par une bactérie et dont les symptômes sont des fièvres élevées, des vomissements, de la diarrhée ou encore des insuffisances respiratoires dans les stades les plus avancés. Elle peut provoquer la mort. Sa phase d'incubation est de 4 à 14 jours. La contamination se fait par un contact direct de la peau ou des muqueuses avec des urines d'animaux infectés, des rongeurs, des chiens, des bovins ou encore des porcs, ou indirectement par l'intermédiaire d'eau, de végétaux ou de sols humides souillés par ces urines. Pour se prémunir de la maladie, il faut donc porter des protections lors d'activités agricoles, de jardinage, avec des bottes, des gants ou des vêtements longs. Il faut éviter de se baigner dans l'eau trouble ou boueuse et protéger les plaies du contact de l'eau avec des pansements étanches et boire de l'eau en bouteille dans des lieux ou pays où l'eau du robinet n'est pas traitée. En cas d'apparition des symptômes cités précédemment, consultez un médecin. Direction le tribunal correctionnel de Kawini où 3 individus comparaissaient hier pour braconnage de tortues, interpellés en flagrant délit pour des faits remontant au 25 juillet dernier. Compte rendu d'audience avec Henriette Banaïssa, Ibrahim Dogo et Maoulida Bonaeri. 8 mois de prison ferme pour les 2 braconniers et 3 mois avec sursis pour le chauffeur. Ce sont là les peines infligées par le tribunal correctionnel aux braconniers de la plage de Mliha le 25 juillet dernier. Les 2 prévenus ont déjà passé presque 20 jours en préventive et au regard des faits graves qui leur sont reprochés, le ministère public avait requis 10 mois ferme et maintien en détention pour les 2 braconniers et 6 mois avec sursis. Pour le chauffeur, le tribunal a été plus clément. Moi, je pense que le tribunal, en décidant de les condamner à 8 mois et sans maintien en détention, c'est une bonne décision parce qu'il faut rappeler que cette affaire-là, c'est vrai, c'est une affaire assez grave dans la mesure où on a quand même une tortue qui est une espèce protégée à Mayotte. Et ça, c'est important parce qu'on est dans un beau pays qu'il faut préserver. Mais quand même, on a quand même en face des gens qui sont des primo-délinquants, des gens qui ne sont pas connus de la justice. Et donc c'est important que le tribunal rappelle non seulement l'aspect pédagogique des procès, mais aussi permette à ces personnes-là qui viennent devant un tribunal pour la première fois de pouvoir poursuivre leur vie, mais en ayant quand même dans un coin de leur tête le fait que ce qu'ils ont fait là, c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Ouais. À noter que les avocats de la défense se sont plus interrogés sur la méthode des policiers de la brigade de l'environnement. Ils ont laissé faire, disent-ils. Équipés d'une caméra thermique, ils ont attendu que les braconniers d'épaisse mettent la viande dans des seaux. Ils les ont ensuite interpellés au moment où ils montaient dans les voitures. Pendant que cet animal se faisait tuer, il y avait des personnes qui étaient les enquêteurs dans ce dossier qui sont en train de regarder faire, parce qu'ils sont là en surveillance de 18h15 jusqu'à 20h41, pendant que les personnes sont en train de s'en prendre à cet animal-là. Il y a des gens qui sont en train de regarder faire. Et le travail des associations de l'environnement, mais aussi le travail de la brigade nature, c'est de protéger ces animaux-là, c'est de faire de la prévention. Et l'article qui est visé dans le Code de l'environnement, c'est l'article qui permet de réprimer la tentative de ce genre d'infraction. Donc moi je pense qu'il n'y avait pas besoin de laisser ces personnes-là aller jusqu'au bout, de massacrer cet animal pour pouvoir réagir. Moi je pense qu'il fallait les arrêter avant, parce qu'un animal qu'on sacrifie, c'est quand même une grosse perte pour l'environnement. Et la peine, elle est quand même celle d'une condamnation, elle montre quand même une fermeté, c'est quand même une peine d'emprisonnement ferme dans 2 cas qui a été prononcée, une peine d'emprisonnement avec sursis, mais d'emprisonnement quand même dans le 3e cas, donc on est sur des réponses totalement fermes qui nous satisfont.
Les associations de défense des tortues constituant partie civile ont obtenu 500 € chacune de dommages et intérêts. La justice pénale est l'une des solutions pouvant contribuer à sauver des tortues. Encore faut-il qu'elles soient plus fermes, disent ces associations. Après Sada et Mtsangamouji a noté le déplacement ce matin à Kanikeli de Jean-François Colombet. Au programme de la visite sur place du préfet, les services sociaux, la coopérative des pêcheurs, le mausolée Bamana ou encore le front de mer miné par la montée des eaux. Alors, et dans ce contexte, de quel dispositif dispose justement la municipalité pour protéger sa population? Élément de réponse avec Papino Zaidani Atomani Simba et Julie Cuza. Des murs fissurés et un recul du trait de côte de Kanikeli, ce sont les conséquences directes de la montée des eaux sur tout le front de mer. Ici, à Kanibé, c'est un groupe scolaire de près de 300 élèves qui fait face à la menace des risques naturels. Un danger qui inquiète au plus haut point les riverains. Ici, il y avait de la mangrove, il y en avait même beaucoup, mais maintenant, on la perd, et cela depuis plusieurs années. Et à cause de cela, la mer atteint facilement nos côtes. Et vous voyez là les conséquences. Le recul du trait de côte, c'est vraiment catastrophique. Et ce n'est pas la pluie qui fait ça, c'est la montée des eaux. Et tout Kanibé est concerné, du début jusqu'à la fin. Toute la côte. Vu la problématique de lagon qui est à chaque fois bafouée par des individus, donc ça emporte autant de difficultés au niveau des mangroves. Donc on a 50% de pertes de mangroves qui étaient là à couvrir nos petites localités, nos petits villages. Des villages côtiers qui sont l'objet des effets du réchauffement climatique. Une mangrove qui disparaît et une montée des eaux de plus en plus importante. Face à ce danger immédiat, la municipalité va entamer des travaux de sécurisation. Nous envisageons d'enrocher la zone d'ici jusqu'au plateau sportif pour essayer de sécuriser l'école et les enfants. On essaie de faire vite. Même si les moyens ne sont pas là, mais on se bat pour aller un peu plus vite, pour sécuriser l'ensemble de l'école. Sécurisation de l'école, mais également de l'ensemble du bord de mer, afin d'apporter la sérénité pour un meilleur avenir à tous les habitants. En Petite Terre, décidément, les travaux d'aménagement du four à chaud ne sont pas du tout du goût des pêcheurs de la place ce matin. Ils se sont érigés contre le faré en cours de construction, faré destiné aux restaurateurs installés sur les lieux. Zora Abdou Café, Ibrahim Dogo. Vif échange ce matin entre les pêcheurs du four à chaud, les gendarmes et les agents de l'intercommunalité de Petite Terre. La cause, le début de la construction d'un faré par le propriétaire de la brochetterie Le Monaco en lieu et place de la future halle aux pêcheurs. Ces derniers se sentent abusés. C'est de l'abus total. L'abus total, pourquoi? Parce que le faré des pêcheurs a été pris sans nous avertir. On a donné ça à la brochetterie. Aujourd'hui, la brochetterie, il construit sur le site alloué à mettre le faré des pêcheurs d'ici février 2020, par rapport à ce qu'on nous a dit à la réunion à la préfecture. Alors là maintenant, il paraît qu'il y a une lettre de mise en demeure que le gars, on lui a donnée, et derrière, on est venu le sonder secrètement. Il a avoué qu'on ne lui a jamais donné une lettre de mise en demeure, mais c'est une lettre de pouvoir sortir sa camionnette qui faisait un peu de l'insalubrité sur le site. Les pêcheurs attendaient jusqu'à la mi-journée le temps que les agents de l'intercommunalité démolissent les structures. Dépassé ce délai, ils voulaient démolir eux-mêmes les locaux. Mais rebondissement, vers 13h, ces professionnels de la mer ont reçu un appel de la préfecture leur invitant à une discussion à 10h demain matin sur le site. L'intervention de la préfecture dans ce dossier a eu pour effet de calmer les esprits pour le moment.
Pour rappel, il y a 2 semaines, des tensions entre les mêmes protagonistes avaient conduit à une réunion à la préfecture. Lors de cette rencontre, les pêcheurs ont eu la promesse du président de l'intercommunalité, Seydou Marwali, que la construction de leur halle aux pêcheurs débutera en février 2020. Et avec nous sur ce plateau, Seydou Marwali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, que se passe-t-il au final sur cette place du four à chaud? Parce qu'on a l'impression que personne n'est au courant de rien et que la commune, l'interco, fait un peu ce qu'elle veut sans avertir les concernés. Alors, vous savez, Madame Génial, je vais vous dire, Tocqueville, 1835, la démocratie en Amérique, disait la chose suivante, qu'une idée fausse, mais claire, peut bouleverser le monde qu'une idée, je dirais, vraie, mais complexe, peut-être à expliquer. Nous avons eu, le 29 de ce mois, une réunion à la préfecture où, vous vous rappelez, il y a eu un reportage de RFO ici, où tout le monde s'embrassait en disant « chiche, on a trouvé la solution ». Ce jour-là, nous avons expliqué, je dirais, le tenant et les aboutissants de ce projet et que tout le monde s'est mis d'accord. Il y a eu des engagements, sauf qu'à la sortie de cette réunion, bien sûr, nos amis les pêcheurs sont allés à Four-à-Chaud remettre les barques, ce qui a envenimé, bien sûr, la situation. Mais juste un petit rappel. Sur ce dossier, nous avons lancé un appel à la concurrence concernant la maîtrise d'ouvrage le 19 juillet, dont les dates limites de remise des offres est fixée au 30. Nous avons sur ce marché, l'objet de ce marché, c'est quoi? C'est la réalisation du ponton et toutes les installations des pêcheurs à Four-à-chaud. Donc vous confirmez aujourd'hui qu'ils seront à Four-à-Chaud. Donc bien sûr. Quelque part, vous ne comprenez pas un peu leur... Je ne comprends pas, justement, parce que le 29, on s'était engagé qu'on allait mettre en place, je dirais, des installations provisoires pour les pêcheurs, pour qu'ils puissent continuer à faire, bien sûr, leur travail. Le Monaco, vous savez, c'est une installation recevant du public et que nous avons demandé à ce que, bien sûr, les choses se fassent dans la sécurité. Et donc, c'est des installations temporaires qu'on est en train de faire là, mais comme les travaux, de toutes les façons, ils l'ont dit dans le reportage, les travaux vont démarrer en 2020, février 2020, mais d'ici 2020, eh bien, écoutez, on laisse, je dirais, Monaco faire son travail et en 2020, ils seront obligés de partir. Regardez ce qui s'est passé de l'autre côté là-bas, où on appelle communément à Djaoudi l'abattoir Los Angeles. Les gens qui étaient là-bas, on les a déplacés pour faire les travaux, après ils vont revenir. Vous parlez du marché couvert Le marché couvert. Il y a aussi des installations qui étaient de l'autre côté là-bas, une petite buvette, où les gens se sont déplacés. Ici, si vous voulez, on parle de filière. La filière pêche ne veut pas dire simplement la pêche. Il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire la vente, ça peut être aussi la transformation, etc., etc. Il faut que les gens comprennent que la pêche, et nous tous, nous sommes convaincus, la préfecture, les services de l'État, que le développement endogène de cette île dépend de la pêche et de l'agriculture. Tout le monde est d'accord. C'est une des raisons que nous avons mis les moyens financiers dans le contrat de convergence et nous avons environ 1,5 million de crédits pour pouvoir réaliser ce halle de pêcheurs à Four-à-Chaud. Mais il ne faut pas rester qu'à Mayotte. Il faut sortir, voir ce qui se passe ailleurs. Vous allez à Singapour, vous verrez, vous rentrez dans un restaurant. Avant de rentrer dans le restaurant, vous allez choisir votre poisson et vous dites, voilà le poisson que je veux manger. Et les gens vous le préparent et vous le donnent. Donc nous considérons que Four-à-Chaud est un lieu multifonctionnel, multi-activité. Donc, il peut servir à tout le monde. Peut-être qu'il y a une telle complicité dans ce que nous expliquons. Donc demain, on va essayer d'être beaucoup plus clair dans l'explication à 10h avec les pêcheurs. Merci beaucoup Seydou Marwali d'être venu sur ce plateau. Vous exprimez donc sur cette question. Dernière semaine avant la rentrée, l'occasion de faire un tour du côté de la plage du Faré en Petite Terre, où est installée depuis plus d'un an la société Maoré Jet, société spécialisée dans les activités nautiques. Alors les vacanciers en profitent-ils pour autant en cette période? C'est ce qu'ont tenté de savoir Zora Abdoukafé Bakouna Junior à Balkassim Aben. Du jet ski, du paddle,
De la bouée tractée ou du flyboard, ces activités nautiques sont de plus en plus plébiscitées auprès des Mahorais. Sur cette plage du Faré, on y vient seul, en famille ou en groupe d'amis, à l'exemple de ces jeunes étudiants en vacances d'été sur le territoire. On est venu avec des potes pour faire du flyboard, et profiter de la mer aussi. Enfin voilà. Pourquoi le flyboard ? Pourquoi le flyboard ? Parce que j'en ai jamais fait et puis ça a l'air pas mal. Depuis toute petite, j'aime bien la plage et j'y viens assez souvent et tout, mais la première, ça sera plutôt les activités que propose Mahorais Jet du coup. Avant, Mayotte n'avait pas encore développé assez d'activités, donc là, Mayotte se trouve à un stade où le tourisme est en hausse. Du coup, on développe des entreprises comme Mahorais Jet et je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça nous permet à nous, aux jeunes, de venir et de profiter de la plage et donc de faire des activités comme le flyboard. Mahorais Jet est la première structure à proposer toutes ces activités nautiques variées. Le gérant nous affirme recevoir 40 personnes par jour depuis le début des vacances. Il envisage de former et de recruter du personnel. On a cette politique-là justement de former des jeunes Mahorais. Effectivement, là, on est en train de voir, j'ai déjà 2 jeunes là qui sont à temps partiel. Donc on va essayer de les former et pourquoi pas qu'ils deviennent moniteurs tout simplement. Et même on en a besoin dans le secteur de les sorties bateaux et tout ça. Il y a plein de jeunes qui ont le capitaine 200. Mais voilà, ils viennent pas, ils sont pas renseignés, je pense, par ce secteur. En un an d'existence, Mahorais Jet a su démontrer que les activités tournées vers la mer plaisent aux Mahorais. Autre information avant de nous quitter, sachez que l'arme anti-Netflix de l'audiovisuel français appelé Salto sera lancée au premier trimestre 2020. Le projet de plateforme vidéo sur abonnement porté par France Télévisions, TF1 et M6 a en effet reçu ce lundi le feu vert sous condition de l'autorité de la concurrence. De quoi contrer, vous l'aurez compris, la montée en puissance des géants du streaming. Ainsi s'achève cette édition. Je vous rappelle les peines exemplaires infligées à 2 braconniers ayant pris pour cible une tortue. Des hommes pris en flagrant délit le 25 juillet dernier à Mliha. 8 mois ferme pour les 2 protagonistes principaux et 3 mois avec sursis pour le chauffeur. Peine prononcée ce lundi soir par le tribunal correctionnel. Merci encore de votre attention. Demain et le reste de la semaine, vous serez avec Siti Daroussi. Je vous dis quant à moi à très bientôt. En attendant, on se retrouve tout de suite pour le journal en Mahorais.